Bonsoir, je suis avec David, Sony Ericsson. David. Alors, grande annonce ce soir pour différentes devices. Le X-Play, bien sûr, l'Arc Pro, je crois. Non, c'est le Xperia Pro. Le Xperia Pro. Et le Xperia Neo. Voilà. Et bon, on va s'attarder un petit peu sur le Play. Sur le Play, ouais. Ça serait pas mal. Quel événement de la soirée, ouais. Bien sûr, et puis l'événement peut-être de l'année. Je crois que Sony a, si j'ai bien tout compris, Sony Ericsson a laissé entendre ce soir qu'en 2011, Sony Ericsson serait les premiers vendeurs de téléphones sous Android. C'est l'ambition. C'est l'ambition. C'est ce qu'on veut faire. En tout cas, c'est ce que vous voulez faire. Et en France, en l'occurrence, on souhaite également faire et on souhaite atteindre 15% de part de marché sur le marché des smartphones. Aujourd'hui, on est à peu près à 10, donc ça veut dire une forte croissance. Et évidemment, sous Android, puisque l'essentiel de notre gamme des smartphones, l'ensemble de notre gamme des smartphones, qui s'appelle Xperia, sera sous Android. Et donc, on aura toute cette gamme pour nous aider à atteindre cette ambition numéro 1. Ok. Alors, est-ce que je peux poser une question peut-être qui va fâcher un tout petit peu avant de parler du Play. Ouais, non, mais après, on va parler que de bonheur. Ok. Mais sur le Xperia, le X10, ouais. sous Android, bien entendu, ouais. Avec une surcouche Sony, il y a eu quand même pas mal de mécontents finalement, pour des raisons diverses et variées. Ouais. Est-ce que tout ça a été entendu par Sony Ericsson? Est-ce que tout ça a été corrigé? Notamment, bon, le X-Play, on va dire que c'est un device jeu, ciblé jeu en tout cas, mais le Arc, d'après ce que l'on a pu voir en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir ce soir, est un petit peu calqué sur le X10. C'est le successeur du X10. Voilà, le successeur, en tout cas au niveau de l'OS. Est-ce que les erreurs ont été corrigées? Est-ce que ce téléphone apporte une autre dimension à Sony Ericsson? Alors première chose, sur le X10, il y a aussi beaucoup de consommateurs qui ont été contents, il faut le préciser. Bien sûr, parce que ça fait partie des meilleures ventes sous Android, et encore au mois de novembre-décembre, le X10 faisait partie des meilleures ventes, du top 5, même du top 3 des ventes Android, donc c'est plutôt positif. Maintenant effectivement, il y a eu certains mécontentements, on va dire. Alors c'est moins par rapport à la surcouche, comme on l'appelle, parce qu'il n'y a pas véritablement de surcouche et des applications qu'on rajoute. Là où il y a eu des mécontents, c'est par rapport à la mise à jour du software, la mise à jour de la version d'Android, pour lequel on a été un petit peu en retard par rapport à ce qui se faisait par ailleurs. Donc on est arrivé sur la 2.1 tardivement, on a annoncé récemment qu'on ne ferait pas de mise à jour sur la 2.2, donc effectivement, et j'ai envie de dire naturellement, certains consommateurs ont été mécontents. Et pour répondre à cette question, effectivement ça a été pris en compte. Parce qu'on ne peut pas dire on va être numéro 1 d'Android si on est en retard sur les plateformes ou si on les met jamais à jour, comme ça a été le cas. Donc ça a été pris en compte, et la décision qui a été faite, en tout cas l'année 2010 a été mise à profit pour ça, qui est de dire tous nos produits Xperia Android seront lancés systématiquement sous la dernière version d'Android, et la mise à jour se fera dans les semaines qui viennent, la mise à jour officielle d'Android. Donc ça veut dire que ce soit sur le Arc ou que ce soit sur le Play, on attend Android 3.0. Alors c'est pas 3.0, pour l'instant c'est le 2.3, c'est le 2.3, c'est ça qui est important. Ce qui est difficile aussi, c'est que les versions d'Android sont décidées au dernier moment également par Google, mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que le Play, Xperia Play et le Arc, Xperia Arc, seront lancés sur Gingerbread, donc la version 2.3 telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'il y aura un upgrade qui sera fait ensuite de ce que ce sera. 2.4 ou 3.0. 3.0, où on parle de 2.3.2 ou 2.3.2.3, enfin peu importe. C'est du détail. Ce qui est important, c'est qu'il y aura cet upgrade, cette mise à jour qui sera faite. Et pour répondre à la question initiale, oui, on a tiré des leçons de ça, parce qu'il est important qu'on délivre le
la dernière plateforme sous Android. Et ça sera fait sur 2011. Ok, donc Sony Ericsson se donne les moyens Exactement. de devenir numéro 1 Android. Alors, on se donne les moyens avec le partenariat d'Android, ça c'est une première chose. Bien sûr. Et comme je te l'ai dit, on est beaucoup plus proche de Google pour le développement également des plateformes. Il faut savoir que l'Xperia Play, c'est un projet qu'on a aussi monté avec Google et on a participé au développement de la plateforme Gingerbread. On a été intégré par Google là-dedans. Donc ça c'est nouveau parce qu'on n'y était pas avant. Donc on a tiré les leçons par rapport à ça, mais on va aussi apporter de l'innovation et de la différenciation, c'est ça qui est important. On ne peut pas que faire de l'Android, parce qu'à la limite, si on fait que de l'Android, c'est un petit peu restrictif et d'autres le font aussi. Et donc pour nous, l'innovation, ça va être de délivrer sur ces smartphones Xperia ce qu'on peut expérimenter de mieux en termes d'expérience multimédia entertainment. Quand je veux faire des photos, faire de la vidéo, écouter de la musique, regarder des films, aller sur internet et puis maintenant jouer, c'est Xperia qui permettra de le faire de la meilleure façon. Et pour ça, on va utiliser aussi un de nos atouts, qui est un de nos parents, Sony. Sony Ericsson, c'est les parents Sony Ericsson. Et les forces de Sony, c'est quoi? C'est de la maîtrise de la vidéo, de la télé, enfin avec les télés. Et donc sur l'Xperia, par exemple, on a les écrans développés par Bravia. On a le Mobile Bravia Engine tel qu'il existe, donc qui est maintenant, le Bravia Engine qui est maintenant existe en version mobile. On a les capteurs Exmor qui sont sur les appareils photo numériques Sony, les appareils, les réflexes Sony, les caméscopes Sony qui permettent notamment en basse lumière. À lui prendre des photos en haute lumière, c'est assez facile, mais en basse lumière c'est compliqué. Et ça va venir pour la première fois sur un smartphone. Donc le Arc il va intégrer tout ça. Il va intégrer la dernière version d'Android, Gingerbread, la technologie Sony, Bravia, la technologie Exmor, et puis surtout, alors j'imagine que tous ceux qui l'ont vu en vrai ont été séduits par ça, mais un design qui est véritablement extraordinaire. Hyper fin. Très très fin, 8,7 mm d'épaisseur, et puis il s'appelle le Arc tout simplement parce qu'il est avec une finition. Il a une définition, voilà, une définition circulaire un petit peu. Exactement. Et puis on a un écran qui est magnifique, 4,2 pouces. C'est véritablement, oui, évidemment. Ah, ce sont des produits de test, donc évidemment, il suffit de vous leur montrer, mais juste pour montrer, voilà, alors je sais pas ce que ça va rendre là-dessus, mais voilà le type de vidéo qu'on peut avoir. Alors ça n'a pas été pris avec ça évidemment, mais on voit la qualité des noirs et le contraste avec le blanc, c'est assez extraordinaire. Donc quand on parle de télé Bravia, on a quasiment une petite télé avec soi. Donc en fait, pour rester sur cette gamme de téléphones, on parlera du Play après. On passera au Play après. Pour rester sur cette gamme de téléphones, en tout cas au niveau des écrans, parce que les écrans aujourd'hui c'est ce qui fait un petit peu la prestance de chaque constructeur. Tout à fait. On est dans le 3D aujourd'hui, on parle de 3D beaucoup. Là on est sur une technologie Bravia, oui. Donc un écran reconnu chez Sony. Tout à fait. Et donc ça veut dire que Sony va rester sur cette technologie là et va continuer à améliorer ses devices. Tout à fait. Sur cette technologie. Et ce qui est nouveau et ce qui est important pour nous, c'est qu'on va utiliser de plus en plus de technologie Sony dans nos smartphones pour crédibiliser encore plus cette promesse entertainment sur un smartphone. On l'avait fait déjà à l'époque avec Walkman, avec Cybershot, et on va revenir aussi sur les smartphones. Okay, ça, c'est donc, extrêmement important. Là, on peut dire que Sony Ericsson aujourd'hui, c'est Sony et un petit peu Ericsson. C'est toujours Sony et Ericsson, parce qu'évidemment Ericsson participe aussi au développement de nos produits. Je dirais que pour le consommateur final, on voit plus la partie Sony qu'Ericsson, Bien sûr. Parce que les plateformes, c'est pas forcément quelque chose de très excitant. Mais en tout cas, on va de plus en plus intégrer, encore une fois, la technologie Sony au cœur de nos produits. Et nous, Sony Ericsson, on va s'attacher à faire des produits qui ont un très beau design et qui ont une interface utilisateur aussi qui soit la plus simple à utiliser. Alors on parle encore une fois de surcouche, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas on fait en sorte que l'utilisation de nos produits soit extrêmement simple et facile pour les utilisateurs. Il y a un petit truc magique, je crois. Hein. Voilà. On peut
On peut sur un slide comme ça avec les doigts observer l'ensemble des pages. Exactement, parce qu'on a 5 panneaux qui sont disponibles. Alors, on ne sait pas forcément où sont toutes les applications et effectivement il suffit de... Là je suis sur le panneau central et il suffit de faire ça et là j'ai tous les panneaux qui apparaissent et après je peux revenir à la vue générale et aller voir le panneau ou alors directement sélectionner celui que je veux si je veux aller sur ce panneau là. Okay. Donc ça fait partie aussi des innovations dans l'interface utilisateur qu'on apporte. Tout à fait. Bon, on va passer au X-Play.